Alors, qui est cet enfoiré qui se cache derrière ces vidéos badac? Les vidéos foutage de gueule. Je vais déflouter ma tête. Là, je suis dégoûté en badminton. Je viens de faire ce qu'on appelle une explosion de raquette. C'est-à-dire que j'ai coupé, vous voyez là, je viens de casser mon cordage. Donc, il y a juste une corde qui a pété. Et j'ai coupé l'endroit qu'il fallait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une tension énorme qui s'exerce, à un endroit. Raquette. Ouais, ok. Tac. Là, j'ai flippé, ça a fait exactement. Certains m'ont reconnu, certains ne savent pas qui je suis. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quel va être le but de cette chaîne, cette aventure, parce que je suis passé de non classé en badminton à niveau national, en national 3 en ce moment, en 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, en démarrant le badminton à 25 ans, sans en avoir fait avant. J'ai vraiment envie de vous partager ma passion pour ce sport, même si peut-être que ça se voyait pas dans ces vidéos badac. Et me voici, je m'appelle Antoine et je fais des vidéos pour l'instant sur TikTok que je reposte sur Instagram. J'ai nommé ce compte badac, je ne sais pour quelle raison, juste c'était des astuces de bad à la con, que du second degré. Je suis désolé pour les professeurs de badminton, de PS, qui m'envoient des fois des messages en me disant « Mes élèves pensent que c'est réel, qu'il faut faire un schéma de coupe pour casser ses raquettes. » Non, je vous assure, je suis désolé que les schémas... 1, 2, 3, ça sert à rien. Ça sert à rien, beaucoup le savent, mais il y en a beaucoup, vous êtes fait avoir. Bon, je me marre, je vous expliquerai pourquoi il y a eu ce compte. Les thunes. Je me suis beaucoup amusé sur ce compte et je vais continuer de m'amuser. Par contre, sur YouTube, ce sera toujours le sérieux. Donc, sur YouTube, c'est le premier degré. YouTube, pas de blague, pas de... Tout ce que je raconte là, c'est l'histoire du badminton et je vais vous documenter toute mon évolution. Je vais vous emmener avec moi dans mes entraînements. Vous emmener avec moi dans mes choix de raquettes, tout ce que je vais pouvoir faire dans ce monde-là. Alors l'histoire de ce compte, vraiment elle est toute simple comme ça, vous saurez pour badac. On était avec mon pote Mathieu, on était en tournoi de bad, et puis à un moment il me dit pourquoi on ferait pas un compte de badminton? Tu sais genre, pourquoi t'as pas ça Antoine? T'as plein de comptes surf et tout, j'ai plein de comptes de TikTok, moi je kiffe TikTok, et je le maîtrise plutôt bien. Et à ce moment-là quand il me dit ça, je dis bon ouais vas-y, ça coûte rien d'essayer. Donc quand on est dans les gradins à ce tournoi-là, on se crée un compte de badminton chacun, et puis let's go, on fait nos TikTok, on publie, et au bout d'une semaine ça donne rien, au bout d'une semaine et demie non plus, puis d'un coup ça commence à prendre. Je vois que j'arrive à provoquer les gens sur les sports, les gens disent ouais le tennis c'est mieux que le badminton, le rugby, et puis après moi j'ai pas arrêté de les provoquer les gens et du coup ça a fait un énorme buzz et je suis parti sur des schémas de coupe, j'étais le premier à faire les schémas de coupe sur les raquettes etc. Donc il y en a plein qui ont repris ça. Mais ici, je vais vous raconter l'histoire de badac, pourquoi j'ai autant de raquettes, j'ai quand même pas mal de bonnes raquettes, pourquoi j'investis autant dans le badminton. Parce que j'ai tout filmé depuis le début, les premiers entraînements, les premiers filets de badminton que j'ai eu, j'avais un hangar où je m'entraînais à l'intérieur. Ah bah oui parce que je suis pas passé en national en jouant une fois par semaine 1 heure. J'ai bossé comme un malade et je vous le dis, j'ai commencé à 25 ans, j'en ai pas fait à 24, j'en ai pas fait à 23, j'en ai pas fait à 18 ans. J'ai commencé à 25, donc c'est possible. On peut vous faire plaisir avec ce sport qui s'apprend assez vite et où on se fait plaisir assez vite. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager au moins le premier tournoi de ma vie que j'ai fait. Alors, ça reflète pas ce que je fais aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas me parler de double ni de mixte. Moi, il faut me parler de simple et de simple. C'est tout ce que j'aime. Mais mon premier tournoi était un tournoi de mixte. Vous pouvez voir à quel point je ne connaissais pas le badge, je jouais en manche longue, en coton, avec une casquette. Mais on gagne ce premier tournoi de mixte en 3-7. Tu le prenais. Et c'était le début de cette aventure de bad parce qu'après, s'en est suivi des tournois tous les week-ends. Et vous verrez que même pour des tournois P11, P10, je suis parti jusqu'à Marseille alors que j'habite du côté de Nantes. Il y a des trucs à raconter. Ça, c'était dans les premiers entraînements de bad qu'on faisait dans le hangar qu'on avait. On avait un hangar avec les potes, c'était un skatepark où on faisait du skate et j'avais mis un filet au milieu entre deux murs. Le plafond n'était pas haut, le sol c'était du béton, etc. Mais je me rendais compte de rien. À ce moment-là, en fait, je kiffais et je commençais à apprendre. Ça se voit les postures, rien n'est bon, mais pas vous mentir, j'avais quand même un petit peu de facilité avec ce sport par rapport à mon pote avec qui je joue encore aujourd'hui. Et vous verrez des matchs dernièrement où l'évolution est vraiment dingue. Mais au départ, c'était tellement pas ça et on faisait comme on pouvait, on se rendait compte de rien, on jouait avec les cordages d'origine, enfin on se posait vraiment aucune question. Alors que maintenant, on se pose tellement trop de questions, le cordage, le grip, les raquettes, les chaussures, les semelles, le sac, tout. Il y a trop de questions qui viennent dans le bad. Ça paraît si simple, une raquette à un volant au départ, ça se termine dans un truc tellement complexe parce qu'on veut affiner chaque détail
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport de détail, hein. On joue sur les lignes, on doit faire du bad et que ça rentre dans un grand rectangle, mais ça se joue sur les lignes, sur les côtés, donc à 2-3 détails près, vous faites des fautes de partout. Donc du matériel jusqu'à votre niveau et votre compréhension technique, faut que ce soit précis. À tel point je comprenais rien, ça c'est une vidéo où je cherchais les tournois NC ou P12, vous allez voir, c'est un extrait. Pour aller un peu partout en France, donc je regarde à chaque fois où c'est quand même, si c'est pas méga loin, j'en ai trouvé un qui est là, moi je suis là, donc bon il y a un peu de route, mais c'est pas grave, je vais en faire plein. Donc là j'ai jamais fait de match, donc on m'a dit que je pouvais m'inscrire dans des tournois où il y a marqué NC, donc là admettons il y a NC, je peux m'inscrire. Je cherchais sur Badmania ou Bad je sais pas quoi, où est-ce que je pouvais m'inscrire en tournoi. Pour la prochaine vidéo, je vais tout vous décortiquer et vous expliquer comment j'ai gagné mes matchs, comment je suis passé de non classé rapidement au niveau D, au niveau R, parce que je gagnais beaucoup de tournois. Et puis on va parler de l'entraînement maintenant et comment je vais essayer d'évoluer encore plus. J'espère que cette chaîne va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça va me motiver. Activez la petite cloche, abonnez-vous en masse. Et vous verrez qu'il y a quelques extraits de matchs déjà sur cette chaîne que j'avais publié d'avant. En fait, c'était ma chaîne dédiée à l'entraînement ici. Mais la première vidéo officielle, c'est celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.